Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Les Suisses ont dit non, pas question de toucher aux avantages fiscaux offerts aux riches étrangers qui viennent s'installer chez eux. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. La Suisse, paradis fiscal, c'est pas nouveau et ça ne changera jamais, ça fait presque partie des charmes du pays, non ? Oui, tout à fait, sauf que le secret bancaire, d'un autre côté, il vole en éclats en Suisse, donc ça va un peu mieux de ce côté-là. Non, ce qui est charmant ensuite, c'est le paradis de l'optimisation fiscale individuelle pour les gens très riches. Deux conditions, il faut habiter au moins 6 mois en Suisse et ne pas gagner d'argent en Suisse, donc de ne pas être rémunéré en Suisse. Et voilà que vous ne payez à peu près que 10% des impôts que vous paieriez dans un autre pays qui ferait entre 40 et 48%. Donc c'est déjà pas mal. Vous payez, si vous êtes un chanteur et vous habitez par exemple à Gstaad, eh ben vous payez environ 400 000 euros d'impôts au lieu de 10 fois plus. Ah, voilà. quand même. Bon, ça dit, la Suisse, c'est une démocratie. Ils font ce qu'ils veulent, ils votent, les électeurs sont sollicités. Quel est le problème ? Aucun problème, si ce n'est que alors le fisc local avec qui vous avez passé vos accords, puisqu'il calcule ça sur vos dépenses, c'est-à-dire sur votre loyer par exemple, pour prorata, c'est un calcul assez compliqué, eh bien au moins qu'il vérifie que vous êtes bien 6 mois par an dans votre pays. Par exemple, le fisc allemand a chopé Boris Becker il y a quelques années. Il déclarait, parce qu'on peut faire la même chose à Monaco, c'est pas seulement en Suisse. Eh bien, il avait déclaré. C'est le petit clin d'œil à Stéphanie, je vous reconnais bien là. Non, pas du tout. Qu'il vivait à Monaco, mais le fisc allemand lui a prouvé qu'il était plus de 6 mois de l'année en Allemagne. Et toc, il a eu 3 millions de rappels. Fiscal. Donc vous voyez, c'est ça, si au moins vous faites ça, il faut, parce que les Suisses ont des montres bien réglées, et bien qu'ils règlent bien le contrôle de ceux qui habitent chez eux. Mais parlons clair, vous en voulez à nos champions, nos artistes qui portent haut nos couleurs, mais qui sont aussi résidents suisses ou pas ? Vous leur en voulez ? Non, j'en veux pas, mais il y a un mec quand même qui est bien, qui est Yannick Noah, qui avait fait la même chose dans les années 90, il s'est repenti, il a dit mea culpa, et maintenant il paye ses impôts en France. Ils font ce qu'ils veulent, mais il faut que ça sache que c'est quand même pas très bien, et ce système, vous savez, alors il existe aussi un peu en Grande-Bretagne, en Belgique, au Portugal, c'est le paradis des retraités, enfin il y a plusieurs pays, je trouve ça en fait pas très normal. Il faudrait qu'il y ait une harmonisation fiscale des entreprises et pour la fiscalité des personnes, des individus. Danny, pouvez-vous me dire, les yeux dans les yeux, que vous n'avez jamais eu de compte en Suisse, Danny Cohn-Bendit ? Ah mais Thomas, vous n'avez rien compris. Ça ne sert à rien d'avoir un compte en Suisse. Ça ne sert plus à rien avec le secret bancaire qui vole en éclats, comme je l'ai dit. Et pour vous dire, je n'habite pas en Suisse. D'ailleurs, ça me plairait pas tellement. Zurich, c'est une ville pas mal et Genève aussi. Mais enfin, j'ai pas envie d'y habiter, donc ça ne sert à rien d'avoir un compte en Suisse. N'est pas Jérôme Cahuzac qui veut et n'est pas Danny Cohn-Bendit qui veut. Surtout notre Danny qu'on retrouve et son humeur tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas.